Je vais vous présenter mon guide ultime, ma marche à suivre détaillée et secrète que j'utilise personnellement pour trouver des produits gagnants en e-commerce. Et vous allez voir, cette stratégie m'a permis quasiment à chaque fois d'être certain que le produit va fonctionner. En plus de ça, je vais également vous montrer quelques petites astuces qui vont vous permettre d'espionner vos concurrents et vous permettre de faire vos propres estimations de revenus. Donc rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé l'e-commerce il y a 7 ans et au tout début, le seul et unique objectif que j'avais, c'était de trouver le produit gagnant, le produit qui allait changer ma vie. Et grâce à des centaines et des centaines d'heures de tests, de recherche, de gros fails, eh bien j'ai mis au point des stratégies. J'ai compris des choses et 7 ans plus tard, j'en suis là, j'ai généré des dizaines de millions d'euros en e-commerce en appliquant ces exactes mêmes stratégies et j'ai décidé aujourd'hui de tout partager de manière transparente avec vous. Le vrai secret en e-commerce, c'est pas que vous devez devenir un méga expert en marketing pour réussir à vendre, mais c'est que vous devez devenir un maître dans l'art de la recherche et de la sélection de produits. Et donc tout simplement prendre le temps nécessaire de faire une bonne recherche produit, ça va vous permettre de gagner énormément de temps par la suite. Parce que grâce aux 5 méthodes que je vais vous présenter, vous allez pouvoir définir de la viabilité et de la vendabilité d'un produit, ce qui va vous permettre d'éviter de partir dans tous les sens en testant 36 000 produits, de vous épuiser avant d'en trouver un qui fonctionne véritablement. Tout au long de la vidéo, je vais également vous montrer mes petits secrets pour analyser votre concurrence, qui va vous permettre de définir s'ils s'en sortent bien ou pas, et donc vous donner des indications sur comment vous aussi vous allez vous en sortir. Et pour finir, je vais vous montrer comment faire des estimations de revenus et de marge qui va vous permettre de définir si ça correspond à vos objectifs ou pas. On va commencer par créer une sorte d'entonnoir en commençant par toutes les stratégies les plus efficaces pour établir une première liste de produits, puis on va toutes les faire passer par ces 10 étapes de contrôle pour définir le meilleur produit à lancer. En écoutant attentivement cette vidéo, vous allez avoir absolument tous les outils pour devenir un expert en recherche de produits et lancer votre propre site e-commerce avec la presque certitude que ça va fonctionner. Et je garde un petit bonus pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo. C'est la toute première fois que je partage ces informations publiquement et vous les trouverez nulle part ailleurs sur internet, donc posez-vous bien, sortez votre stylo pour prendre des notes parce que ça va déménager. Voilà, maintenant que le décor est posé, eh bien définissons ce qu'est un produit gagnant. Je vais vous la faire très courte et droit au but. Un produit gagnant, c'est tout simplement un produit qui va vous ramener plein de ventes. Et pour réussir à trouver ce fameux produit, eh bien il faut impérativement qu'il rentre au moins dans une des 4 catégories suivantes. Avoir un wow effect, ça veut dire que le produit il impressionne les gens quand ils le voient, ils arrêtent de scroller, ils s'arrêtent automatiquement sur le produit. Il doit être visuellement attractif, ce qui va vous permettre de facilement mettre en avant dans des vidéos. Deuxième catégorie, résoudre un problème. Comme son nom l'indique, c'est un produit qui va venir résoudre un problème chez les gens. Donc par exemple, un massage gun, il va venir relaxer vos muscles. Un coussin pour l'avion, il va vous permettre d'être confortablement posé dans votre siège en économie, etc. Pour moi, les produits qui résolvent un problème sont les plus simples à vendre puisque vous pouvez directement appuyer sur la problématique dans vos publicités et proposer une solution directement derrière. Troisième catégorie, c'est les produits qui vont vous permettre de montrer un avant-après l'utilisation. Donc c'est assez similaire à la catégorie précédente, ça pourrait même être une sous-catégorie, mais c'est un produit qui va vous permettre de montrer un avant-après l'utilisation de votre produit et ça peut vous permettre de faire un carton. Ça peut être par exemple des produits pour la perte de poids où on voit clairement un avant-après. Ça peut être des crèmes pour la peau, etc. Et quatrième catégorie, être innovant. Les produits innovants vont vous permettre d'avoir une sorte de monopole sur le marché puisque vous allez être en avance sur tout le monde. Et comme vous vous en doutez bien, monopole égale beaucoup d'argent. Et les 2 critères indispensables que doivent respecter ces 4 catégories de toute manière sont que le produit doit être simple à expliquer et à comprendre. Et il faut que le produit ait déjà fait ses preuves sur un autre marché. La plupart du temps, les US sont quand même un petit peu en avance sur nous. Donc si un produit fonctionne bien chez eux, eh bien très probablement, il va bien fonctionner en France ou en Europe également. Voici pour la petite partie théorique, rentrons maintenant dans le vif du sujet. La toute première technique que vous allez utiliser pour trouver votre produit gagnant, ça va être de tout simplement vous créer des nouveaux comptes Instagram et TikTok. Vous créez des nouveaux comptes, ça va tout simplement vous permettre d'avoir un algorithme tout neuf, prêt à être entraîné pour vous aider à trouver cette perle rare. Waouh, elle est belle. Ce que vous allez faire ensuite, c'est de scroller pendant 30 minutes minimum sur chacune des applications et suivre la marche à suivre suivante. Cliquez sur absolument toutes les publicités qui mettent en avant un produit. Allez sur le site en question, ajoutez un produit dans votre panier, remplir toutes vos informations, donc ça veut dire adresse, email, numéro de téléphone, informations bancaires, donc comme si vous vouliez vraiment finaliser une commande, et vous allez vous arrêter juste avant de confirmer le paiement. Et en faisant ça une vingtaine, trentaine, cinquantaine de fois minimum, vous allez comme hacker l'algorithme d'Instagram et TikTok en leur faisant penser que vous êtes un grand malade mental des achats en ligne, que vous êtes vraiment un bon gros pigeon. Et donc eux, logiquement, ils vont vous proposer de plus en plus de publicité dans votre face et vous allez tout simplement continuer ce même processus en boucle. Et pendant cette étape, chaque fois que vous avez l'impression, en écoutant votre intuition, que le produit sur lequel vous êtes tombé peut être pas mal, eh bien notez-le quelque part. Moi, pour vous montrer un exemple en live, je vais faire ça pendant 15-20 minutes et on va voir si la pêche a été bonne. C'est parti. TikTok, Instagram. Pas très catholique tout ça, hein. Tac, tac, tac.
Ok, parfait. Donc voilà, j'ai listé dans mon document 10 produits en mettant sur quelle plateforme je les avais trouvés, le lien du contenu et les sites sur lesquels je suis tombé. Et donc, on a une tente gonflable, 2 sites de peluche, un site de sable kinétique, un coussin de beauté, un site qui vend des champignons en poudre, des baguettes pour manger qui font de la lumière, une sorte de scotch pour la bouche, un sac en forme de chat, miaou, une sorte de gadget pour mieux respirer. Et le dernier, c'est une sorte de machine qui va venir se mettre sur le ventre des femmes pendant qu'elles ont leurs règles pour leur apaiser la douleur, je crois. Pas sûr. Donc voilà pour la première technique, passons maintenant à la prochaine. La deuxième technique, ça va être de tout simplement vous balader sur AliExpress, Amazon et toutes les autres plateformes pendant des heures, d'aller dans toutes les rubriques, de trier les articles par les mieux notés et les plus vendus. Et à nouveau, quand votre intuition vous dit que c'est un bon produit potentiel, ajoutez-le dans votre document. Moi de nouveau, pour vous montrer un exemple en live, je vais faire ça pendant 10 minutes et on va voir si ça mord. AliExpress. Tac, tac. Voilà, parfait. Donc, j'ai trouvé 6 nouveaux produits en mettant chaque fois sur quelle plateforme je l'avais trouvé et le lien du produit. Et surtout, voilà à quoi devrait ressembler votre barre de recherche pendant cette étape. Et là, moi, ça fait seulement 10 minutes. Ok, donc j'ai trouvé sur Amazon seulement un jardin zen. Et ensuite, sur AliExpress, j'ai trouvé une sorte de petit gadget pour faire des glaçons. J'ai trouvé un coussin orthopédique. J'ai trouvé un petit bateau décoratif dans une boîte. J'ai trouvé un gant pour enlever les poils sur votre chat. Et le dernier produit, j'ai trouvé une balle qui rebondit de ouf. Pas convaincu, on verra. Un petit hack que je peux vous donner quand vous êtes sur AliExpress et que vous faites votre recherche de produits, c'est de descendre tout en bas du site dans le footer et de cliquer sur All Popular. Et donc en cliquant sur ce lien, ça va vous rediriger sur cette page qui répertorie absolument tous les mots-clés les plus recherchés, les plus populaires et donc des produits gagnants potentiels. Et le petit hack pour Amazon, c'est de cliquer sur meilleure vente. Donc là, vous allez très probablement déjà trouver des bonnes idées, mais vous allez ensuite cliquer sur baromètre de vente et en gros, c'est là que Amazon recense ces produits qui ont été les plus vendus dans les 24 dernières heures. Donc des produits qui sont en pleine croissance et qui sont tendance. Je vous conseille de vous connecter sur l'Amazon américain et de suivre le même processus. En anglais, baromètre de vente, ça se dit movers and shakers. Et dernière petite astuce que je peux vous donner pour cette deuxième technique, scrollez systématiquement en bas des pages produits. Les plateformes vont vous suggérer d'autres produits tendance en lien avec celui que vous êtes en train de regarder. Et comme toujours, potentiellement un produit gagnant. Donc voici pour la deuxième technique. Passons maintenant à la prochaine. Troisième technique. La troisième technique, ça va être de retourner sur TikTok et d'écrire dans la barre de recherche TikTok made me buy it. Ce qui veut dire en français TikTok m'a fait acheter. Et pour vous la faire courte, c'est un hashtag qu'utilisent les Américains quand ils ont acheté des nouveaux produits tendance qu'ils ont vu passer sur TikTok. Comme quoi dans la vie, des fois, il faut savoir laisser les autres travailler dur et ensuite simplement venir se pointer et récupérer le fruit de leur travail sans fournir le moindre effort. Et donc là, dès que vous tombez sur cette page de recherche, eh bien vous allez simplement scroller comme un malade mental et chaque fois que vous voyez une vidéo d'un produit qui correspond aux critères d'un produit gagnant, eh bien vous allez simplement l'enregistrer et ensuite le noter dans votre document. Je vais vite vous en chercher un pour l'exemple. Tac. Parfait, voilà, j'ai trouvé une petite balle qui roule toute seule pour occuper votre chat quand vous avez la flemme de vous en occuper vous-même. Et ensuite, dès que vous avez saigné le hashtag TikTok made me buy it, vous pouvez faire la même chose avec le hashtag Amazon Finds, ce qui veut dire en français trouvailles Amazon. Un principe que je peux vous partager ici, c'est que ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue et d'essayer de se prendre trop la tête. La meilleure stratégie que vous puissiez adopter dans votre processus de recherche de produits, c'est de tout simplement regarder ce qui fonctionne aux États-Unis et ensuite de venir importer ce produit en France, en Europe, en Allemagne, en Italie, etc. Les États-Unis ont 6 mois, voire 1 an d'avance sur nous chaque fois, donc tirez-en avantage. Ils font tout le boulot pour vous et vous avez qu'à récupérer les produits qui fonctionnent et simplement revenir en France et vendre la même chose. Donc voici pour la troisième technique, passons maintenant à la prochaine. Quatrième technique. La quatrième technique, ça va être d'utiliser des plateformes spécialisées en recherche de produits. La meilleure, la plus connue et celle que je vous recommande fortement s'appelle Minea. Ils ont développé un software ultra puissant qui utilise l'intelligence artificielle et qui va aller dans un premier temps récupérer plein de publicités qui tournent sur Facebook, TikTok, Pinterest, etc. Qui va ensuite passer toutes ces publicités dans leur algorithme pour au final vous dire exactement quels produits sont tendance en ce moment et sont des produits gagnants. Ce qui est bien avec cette stratégie, c'est que vous avez même pas besoin de vous fier à votre intuition. Les chiffres ne mentent jamais, comme on dit. Et là, les chiffres, c'est des dizaines et des dizaines de millions de publicités analysées, digérées, filtrées pour vous ressortir les meilleurs. C'est assez incroyable comme plateforme et si vous avez un petit peu de budget à investir dans votre recherche produit, je vous conseille vivement de la tester. Je vais vous faire un petit exemple en 2 minutes pour vous montrer ce que ça donne.
Ok, j'ai trouvé un produit vraiment stylé, je pense qu'il a du potentiel, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le garder secret pour l'instant et je me disais que ce qui pourrait être cool, c'est que je fasse une vidéo complète sur comment je monte un site de A à Z et que je vous le montre. Donc, je vais le garder pour moi, désolé. Et surtout, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Comme je vous le disais avant, la meilleure stratégie, c'est de simplement trouver quelque chose qui fonctionne et de revenir le faire ailleurs. Et là, avec Minea, vous pouvez analyser toutes les pubs de vos concurrents et mettre plein de fils pour affiner votre recherche. Et surtout, logiquement, une marque qui dépense énormément en pub, eh bien ça veut raisonnablement dire qu'en principe derrière, eh bien elle aussi elle fait énormément de fric. Ou bien la seule autre alternative possible, c'est qu'ils détestent l'argent et qu'ils préfèrent le donner à Facebook qu'à moi, et ça c'est pas cool. Donc comme en principe, un site qui fait beaucoup de publicité a logiquement beaucoup de ventes, eh bien c'est l'indicateur parfait pour vous de vous dire que le produit fonctionne et que vous pouvez faire la même chose sur un autre marché. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis le lien de Minea en description et en cliquant sur ce lien, vous allez avoir 20% de rabais pendant les 3 premiers mois et moi je vais gagner 30% de commission. Un win-win deal comme j'aime bien les appeler. Une autre plateforme géniale qui existe, c'est Exploding Topics. C'est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour essayer de découvrir des tendances le plus tôt possible avant qu'elles deviennent mainstream. J'ai souvent utilisé cette plateforme et vraiment c'est hallucinant, c'est assez vaste, c'est pas du tout spécifique au e-commerce. Il recense toutes les tendances dans tous les domaines, mais ça peut vous donner quelques idées aussi. À nouveau, c'est pas gratuit, je crois que c'est aux alentours des 40 € par mois, mais si vous faites rapidement le calcul, si ça vous coûte 40 € pour trouver le produit gagnant qui va vous permettre de générer ne serait-ce que 5 000 € par mois, ça va être le meilleur investissement que vous puissiez faire. Et si je dis pas de bêtises, vous avez genre 1-2 semaines d'essai à 1 € seulement, donc si vous tombez rapidement sur une pépite, annulez simplement votre abonnement et ça vous aura coûté autant qu'un petit paquet de bonbons. Des bonbons. J'adore les bonbons. Je vais vous mettre le lien à nouveau en description. Donc voici pour la 4e technique. Passons maintenant à la 5e avant d'ensuite commencer le processus de triage et de sélection. 5e technique. La 5e et dernière technique qu'on va aborder dans cette vidéo va regrouper toutes les techniques un petit peu secondaires de recherche de produits. Ça va donc comprendre les solutions suivantes. Checker la data de TikTok Shop. Je vous mettrai le lien en description. Chercher sur le site Fatmos. C'est un site qui répertorie et classe des ventes faites sur TikTok. Chercher sur Pinterest et Etsy. Et chercher sur TrendRocket. C'est un concurrent à Minea en moins bien. Et finalement, utilisez et faites confiance à votre intuition. Pendant les 4 premières étapes, tout ce que vous allez faire, c'est vous fier à votre intuition, confirmer cette intuition avec des chiffres, mais je vous conseille aussi de vous poser à votre bureau avec simplement une feuille de papier et un stylo et de tout simplement écrire tout ce qui vous passe par la tête, des produits en lien avec votre passion, en lien avec votre boulot, etc. Moi, pour vous donner un exemple, je vais faire ça pendant 1 minute. Voilà, mon intuition m'a fait dessiner un stickman qui vous dit abonnez-vous à ma chaîne YouTube s'il vous plaît. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc voilà pour la partie brainstorming et recherche de produits. Passons maintenant à la partie d'analyse et de filtrage. La première étape, ça va être d'installer l'extension Google Chrome qui s'appelle SimilarWeb. C'est une extension qui va vous permettre de voir le trafic de n'importe quel site et donc de définir s'il y a beaucoup de monde ou pas qui le visite chaque mois. Et donc là, le premier site qu'on a dans notre liste, c'est les tentes gonflables qu'on a trouvé sur le site qui s'appelle oliezi.com. Donc on va cliquer simplement sur le site. Ensuite, on vient cliquer sur l'extension et on voit qu'en moyenne, ils ont plus ou moins 12 000 visiteurs par mois et on va venir inscrire ce chiffre dans notre document. Donnez-moi 2 secondes, je vais rapidement faire ça pour tous les autres sites. Voilà, parfait, c'est fait. J'ai pas le temps de le faire maintenant, mais l'idéal c'est de trouver au minimum 4-5 sites concurrents par produit et faire des tests basés sur plusieurs sites et pas comme moi avec juste un site. Une fois que c'est fait, vous allez ensuite estimer sur chaque site le prix moyen d'une commande, donc ça n'a pas besoin d'être ultra précis. Prenez simplement le prix de vente du produit en question et ajoutez 30%. Les 30% supplémentaires vont représenter les gens qui achètent plusieurs fois le produit et ceux qui achètent des petits produits secondaires disponibles sur le site. Ce qui va vous donner le prix moyen d'une commande sur le site. Donc nous, pour l'exemple, on va aller sur le site Pamli qui vend la machine pour les règles des femmes et on voit que le produit qui se vend le mieux c'est le Lana qui est à $100, donc nous on va mettre $120 plus ou moins. Vous pouvez estimer un peu. Prochaine étape, ça va être d'aller sur shophunter.io. C'est un site qui va vous permettre de traquer les ventes des sites Shopify. C'est pas à 100% précis, mais ça peut venir confirmer vos estimations. Vous avez le droit de traquer 3 sites avec un compte d'essai gratuit et ensuite, il faut que vous payiez 50 balles. Mais ce que je vous conseille de faire avec ce site pour éviter de devoir payer les 50 € par mois, c'est d'aller sur le site TempMail. C'est un site gratuit qui vous permet de générer des adresses email à la chaîne et de vous créer plein de nouveaux comptes dès que vous avez atteint la limite du compte gratuit. Je sais pas si j'ai trop le droit de partager cette technique, donc gardez ça un petit peu secret et au pire, pas grave. Je vais vous montrer rapidement un exemple avec le site des baguettes lumineuses Star Wars. Donc là, avant, quand j'étais sur SimilarWeb, j'ai vu qu'il n'y avait pas de trafic et je me suis dit que c'était un petit peu chelou, mais en fait, c'est parce que c'est un tout nouveau site
et ils ont déjà fait plus de 25 000 $ en 2 semaines. Franchement, pas dégueu les asticots. Et là, on peut voir aussi que j'étais pas loin avec mon estimation de commande moyenne. AOV, ça veut dire en anglais Average Order Value, ce qui veut dire valeur moyenne de commande. Je fais vite le reste et on se retrouve dans 10 secondes. Voilà, done deal crocodile. J'ai dû me créer 3 comptes gratuits pour pouvoir tous les faire. Prochaine étape, les estimations manuelles. J'ai créé une formule qui va prendre le nombre de visiteurs par mois, estimer un taux de conversion à 4%, ce qui est la moyenne safe pour un site e-commerce, ce qui va nous donner le nombre de ventes et on va ensuite multiplier ce résultat par le prix d'une commande moyenne. Ça nous permet de voir que le SAP kinétique fait apparemment beaucoup moins que ce qu'on pensait si on compare les chiffres estimés aux chiffres sur Shop Hunter. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu chelou et donc je suis retourné sur le site et en fait j'ai vu que le site il n'acceptait plus les ventes, il acceptait seulement des précommandes, donc ce qui veut dire que c'est plus ou moins normal. Autre data intéressante qu'on peut voir avec ce résultat, c'est que le coussin de beauté fait apparemment beaucoup plus que ce qu'on pensait. Ils doivent sûrement avoir un taux de conversion bien plus élevé que les 4% qu'on a mis, ce qui est un très bon signe. D'après moi, il devrait être aux alentours des 10%, ce qui est énorme. Et ensuite, le reste, on regardera ça plus tard. La prochaine étape, ça va être d'aller sur Google Trends et voir si les recherches Google de chaque produit sont en baisse, stable, en croissance ou en hyper croissance. Pour le premier, on va écrire tente gonflable et on voit que c'est en croissance, mais surtout qu'il y a des pics. Et en fait, ce que représentent ces pics, c'est que c'est un terme recherché que pendant certains mois de l'année et donc que c'est un produit saisonnier. On voit que le pic se situe chaque fois entre les mois de juin, juillet, août, ce qui est assez logique pour ce produit. Je vais vite faire ça pour le reste des produits et on se retrouve. Parfait. Voilà, donne. On voit que le scotch anti-ronflement, il est en hyper croissance. Les champignons, le gadget pour mieux respirer et la machine pour les règles sont en croissance. Tente gonflable, les coussins et les peluches sont plus ou moins stables. Et malheureusement, pour le sac chat, les baguettes Star Wars et le SAP kinétique, on n'a pas d'infos. C'est pas un produit assez connu pour l'instant. On peut maintenant passer à la prochaine étape qui va être de définir si le produit correspond à au moins un des 4 critères d'un produit gagnant. Comme on l'a vu au début de la vidéo, c'est soit wow effect, résout un problème, avant-après ou innovant. Donc là, si on prend l'exemple de notre sable kinétique, je vais vous montrer une vidéo qui va apparaître là à l'écran pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Il y a clairement un effet wow, ça résout pas un problème. Il n'y a pas vraiment un avant-après. Par contre, c'est un produit innovant. Par contre, si on regarde les peluches, il n'y a rien du tout. C'est un produit de merde. Ok, maintenant, next step, ça va être de trouver le produit sur AliExpress ou ailleurs d'un autre fournisseur et mettre le prix que notre produit va nous coûter et estimer le prix de la livraison selon le poids et la taille. Donc là, par exemple, pour les champignons en poudre, je suis allé sur un site qui s'appelle Suppliful pour les Français et j'ai trouvé ce produit à 16 $ et je vais mettre 5 € de frais de livraison. Et ensuite, pour définir le prix de vente, on va créer une formule qui va additionner le coût produit et les coûts de livraison et on va ensuite venir multiplier le résultat par 3, ce qui va nous permettre d'avoir une bonne marge assez safe et on va ensuite venir arrondir les chiffres pour avoir de beaux chiffres. Donc nous là par exemple pour la machine qui se met sur le ventre pour les règles des femmes, ça nous donne un résultat théorique de 45 € minimum et on va venir arrondir ça à 49 €. Faire ce petit calcul, ça va ensuite nous permettre de calculer la marge par vente, donc en faisant tout simplement une soustraction du prix de vente moins les coûts de produit et les coûts de livraison, comme on peut voir là dans la colonne marge. Parfait, on a enfin terminé avec la partie analyse. On peut maintenant passer à la partie bilan. On va mettre une note à chacun des produits et on va définir lesquels sont les meilleurs. C'est parti. Oh. Donc le tout premier produit, la tente gonflable, comme on peut le voir, selon les estimations manuelles, il a du potentiel. Il faudrait réussir à avoir un petit peu plus de data, donc trouver d'autres sites qui vendent des tentes gonflables. Ensuite, on a 3 des 4 critères qui sont cochés, donc ça c'est pas mal. Il y a 2 petits problèmes avec ce produit, c'est que le prix est assez élevé, donc ça va être un petit peu plus difficile de vendre ça sous forme de contenu organique. Le gros problème, c'est que c'est un produit saisonnier, donc seulement pendant 4 mois par an, vous allez pouvoir faire des ventes et le reste de l'année, rien du tout. Donc je vais lui mettre une note de 6/10. Le deuxième produit, c'est les peluches. Et là, il n'y a rien qui va. Je vais directement mettre un 3/10. Il n'y a aucun des 4 critères qui est respecté. Vraiment, un produit de merde. Je déteste les peluches. Troisième produit, ça va être le sable kinétique. D'après moi, il y a vraiment un énorme potentiel, mais il faut absolument réussir à trouver un fournisseur moins cher. Je pense que ça doit être trouvable puisque le site de référence les vend à 140 $ et ils doivent se faire une marge. Donc le coût de produit doit être aux environs des 50-60 €, je pense. Affaire à suivre, mais pour l'instant, on va lui mettre un 4/10 avec les informations un peu restreintes qu'on a. Quatrième produit, ça va être le coussin de beauté orthopédique. C'est un très bon produit d'après moi. Il y a des très gros chiffres sur le site de référence.
référence. C'est le deuxième produit avec la marge la plus haute basée sur mes estimations. Ça peut être un produit gagnant, ça je vous le dis. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Cinquième produit, ça va être les champignons en poudre. C'est un produit de nouveau qui fait de très gros chiffres, qui est en pleine croissance si on se base sur Google Trends. C'est un produit encore très peu connu en France pour le moment, donc ça peut clairement valoir la peine d'importer ce produit en France et en Europe. Et je pense que ça peut vraiment faire un carton plein. Je vais le noter 9 sur 10. Sixième produit, ça va être les baguettes lumineuses un peu en mode Star Wars. C'est un produit un petit peu débile, gadget de dropshipping, mais ça peut être extrêmement rapide et facile à lancer. Comme on l'a vu avant, le site de référence a fait plus de 25 000 $ de vente en moins de 2 semaines après la création de son site. Donc très prometteur à mon avis, mais c'est des sites qui durent maximum 3-4 mois et ensuite ça s'essouffle. Donc pour le côté un peu wow effect viral et la facilité de lancement du produit en dropshipping, je vais lui mettre une note de 8 sur 10. Septième produit, ça va être le scotch anti-ronflement. Lui, je crois que c'est vraiment un de mes préférés de la liste. C'est un produit super simple à lancer. Il coûte seulement quelques centimes, donc vous pouvez facilement venir de personnaliser, créer tout un branding sympa autour. C'est un produit qui va vous permettre de faire plein de mises en scène marrantes et originales sur les réseaux sociaux. Les marges, elles sont énormes. On a aussi tous les critères d'un produit gagnant qui sont cochés et c'est le seul produit en hyper croissance. Donc je vais lui mettre un gros 10 sur 10. Huitième produit, ça va être le sac chat. Alors lui, ce produit, il m'a saoulé, j'ai même pas envie d'en parler, je vais mettre un 2 et basta. Produit de merde, mais il faisait beaucoup de vues sur Instagram. Neuvième produit, ça va être le gadget pour mieux respirer. C'est un très bon produit également, mais on n'a pas de data sur Shop Hunter malheureusement, donc il va falloir qu'on fasse un petit peu plus de recherche avant de se lancer. Donc basé sur le peu d'informations actuelles, je vais lui mettre un 6 sur 10. Il a du potentiel, il faut juste faire plus de recherche. Et maintenant, dixième et dernier produit, la machine pour les règles des femmes. Je l'ai appelé comme ça pendant toute la vidéo, mais je pense qu'il y a quand même un meilleur moyen d'appeler ce produit. Et en fait, les produits qui viennent résoudre un problème, c'est un peu comme de la triche parce que c'est super facile à mettre en avant et ça peut super bien fonctionner sur le long terme. Si je dis pas de bêtises, le site de référence faisait plus de 400 000 $ par mois selon Shop Hunter, donc vraiment gros potentiel. Il y a tous les critères d'un produit gagnant qui sont cochés et franchement à 50 balles, je sais pas quelle gonzesse ne voudrait pas se l'acheter. Je vais donc lui mettre une note de 9 sur 10. Donc voilà les amigos, on a fait le tour. Vous avez maintenant toutes les informations et les clés pour trouver votre produit gagnant. Étant donné que ça fait plus de 7 ans que je suis dans le domaine de l'e-commerce, c'est assez facile pour moi de réussir à trouver des produits et à essayer de définir lesquels pourraient avoir un bon potentiel. Mais vous allez voir, vous pouvez devenir un expert vous aussi en très peu de temps si vous suivez la marche à suivre que je viens de vous présenter. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je prenne un de ces produits et que je fasse une grosse vidéo où je vous montre en détail tout le développement qui va suivre. Donc ça veut dire la création du site, toute la mise en place de la plateforme Shopify et ce jusqu'aux premières ventes. Et avant de clôturer cette vidéo, pour les plus courageux et motivés d'entre vous qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant, je vous ai mis le lien en description du document que j'ai utilisé avec tous les liens et les formules que je vous ai montrés pendant la vidéo. Donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas à simplement dupliquer ce document et à faire le vôtre. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes à un seul produit gagnant de changer votre vie. Donc je vous souhaite un bon courage à tous, mettez-vous-y dès que possible, lancez votre premier site, ça vous coûte rien d'essayer. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, baissez pas les bras, vous allez simplement en faire un autre et on se retrouve dans 6 mois à Dubaï autour d'un bon steak de cheval et un Negroni. Merci beaucoup pour votre attention, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne chance.